Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing déballage. Donc c'est pas un partenariat, c'est la box de Chibi-Our du mois de mars. Ouais, c'est ça, c'est mois de mars. Donc on va la découvrir ensemble. Je n'ai pas ouvert le colis, tout est encore scellé. Et donc on va le découvrir ensemble. Donc le temps d'ouvrir ma petite boîte et je reviens. Me revoici avec la box, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas ouverte. On va la découvrir ensemble. Donc, dans cette box de mars, nous avons Eostre, The Spring Witch. Donc, c'est la sorcière du printemps. Alors, Eostre, c'est une déesse qui est en lien avec l'équinoxe de printemps. Elle était également appelée Eos dans la mythologie grecque. Voilà. Et qu'est-ce que contient cette merveilleuse box de mars? Ah ben, elle contient la grille originale de 113 points sur 153 points. Une toile à broder. Donc moi j'ai choisi de l'étamine 12 fils de 29,5 sur 32 cm. Donc elle a été créée par Mélanie. L'aimant aiguille donc assorti à la grille. La carte postale assortie à la grille. Un fil crénique et un sachet de perles, des fleurs en acrylique et une perle fine de aigue marine. Voilà. Et plusieurs petites surprises. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite box de mars. Et donc, on va la découvrir, bien sûr, tous ensemble. Tous et toutes. Alors, là, il y a un tout petit sachet. Donc, c'est avec des douceurs à la violette. Expiration, donc, en septembre 2024. Donc il y a deux petites douceurs et un petit, donc c'est un petit bonbon, les bêtises de Cambrai. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du caramel. Voilà, donc ça c'est le premier petit cadeau qu'on a avec cette box. Voilà. Toujours très bien emballé. Alors, on va regarder ensemble, petit à petit. Alors déjà, le premier... c'est le fil crénique, donc un beau bleu métallisé. Il est vraiment très très beau. Alors je n'ai pas brodé encore avec, hein, comme j'ai pas commencé les box d'avant, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si il y a des filles qui ont déjà commencé. Je sais que Angèle a bien commencé, son mari aussi. Je sais pas s'ils ont déjà brodé ces fils. Ah ben il y a aussi Angèle et ses folies, il me semble, qui a commencé. Si vous avez commencé à broder avec ces fils, j'aimerais bien avoir vos impressions. Moi, je n'ai pas commencé, donc je ne peux rien dire. En tout cas, ils sont tous magnifiques. Voilà. Alors, donc là, il y a la petite référence. Voilà. Donc, 32,14 et 11 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Made in USA. Voilà. Donc ça, c'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette petite box? Nous allons prendre la grille, hein, parce qu'après tout est en rapport avec. Donc on va commencer par la grille. Donc ça on va le mettre là, parce qu'il y a des petites explications, vous voyez. Donc ça c'est pas mal, pour celles qui débutent, les points un peu particuliers. Et il me semble que Angèle avait déjà fait une petite vidéo pour expliquer ces petits points. Voilà, c'est pas compliqué, mais si vous savez pas faire, allez voir sa vidéo. Comment il y a plein de vidéos sur YouTube, hein, bien sûr. Alors, nous avons donc un petit sachet, voilà, avec la toile et la grille. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, est-ce que... Ouais, j'ai toujours peur de déchirer le sachet, mais non, c'est bon. Alors, nous allons voir. Nous avons toujours une petite grille gratuite. Je vais vous montrer comme ça, parce que comme c'est une grille qui est créée par Mélanie. Non, Mélodie, excusez-moi. Voilà, elle est trop mignonne. Donc, Chibi-Our. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos, bien entendu. Oh, elle est trop belle, celle-ci. Bon, elles sont toutes belles, hein, je vous dis ça, mais... Elle est trop jolie. J'adore ces coloris. Et puis, regardez-moi ce petit livret. Oh. Franchement, vous ne trouvez pas des belles grilles comme ça ailleurs, hein. Sous forme de livret, ça fait vraiment chic. Quand la broderie devient sorcellerie. Ça, c'est pas mal.
Oh, et puis un petit lapin. Ah bah Isabelle, je vois arriver d'ici. Hein. Encore un petit lapin. J'adore. Le visage, il est vraiment merveilleux. Le petit lapinou, il est vraiment adorable. Et puis tous ces petites fleurs là. Et puis la petite abeille. Ah, c'est trop joli. Puis les couleurs que j'adore en plus. Et toujours avec leur merveilleux chapeau. Donc, The Spring Witch. Donc là, qu'est-ce que c'est marqué? Box de mars. Avec la référence. Je ne sais pas si elles vont les refaire. Peut-être que si Mélanie et Mélodie passent par là, elles pourront vous le dire. Je sais qu'elles en avaient mis lors d'un salon à Paris, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Vous voyez un peu tous ces petits détails là. Elle est vraiment très très belle, hein, cette grille. Enfin, ce petit livret, en tout cas, il est très très beau. Voilà, j'essaye de vous montrer dans l'ensemble. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, la dimension, 113 sur 153. La toile conseillée, donc soit l'EDA en 6 points ou étamine en 12 fils. Et tous les fils, vous voyez, qu'il vous faut. Les créniques, ben, celles que je vous ai montrées tout à l'heure. 1000 îles, ben, on ne l'a pas encore vu, mais on va le voir. Voilà, les pierres d'aigle marine, c'est pareil, on va le voir tout à l'heure. Les fleurs en acrylique. Et vous avez toujours ces petites sorcières sur le côté, là, avec la belle petite frise, là, et la petite... Donc, c'est une petite étoile qui est au milieu. Et là, en haut... Alors ça me fait penser, vous savez, dans Charmed, le logo qu'il y a sur le livre des sœurs Halliwell. Donc, les petites bougies sur le côté, c'est trop joli. Moi, je trouve ça. Moi, je les adore. Voilà, jamais déçu. Jamais déçu des box, elles sont juste magnifiques. Alors, je ne vais pas vous montrer la grille. Je vais voir s'il y a autre chose dedans que je peux vous montrer. Ah oui, vous avez toujours là, ici, le petit texte à la fin. Ah, vous voyez, c'est marqué dessus. La fin de l'hiver est enfin venue. Il est temps de célébrer l'équinoxe de printemps, aussi appelé Ostara. La nature se réveille sous le regard bienveillant d'Éostre, déesse du printemps, de la fertilité et de l'aube. Elle est de plus très certainement à l'origine du nom anglais de Pâques. Esther, je pense que ça se prononce comme ça, hein, dont on retrouve de nombreux points communs avec Ostara. Voilà. Et après, vous explique toujours les couleurs qu'elle met avec ses grilles. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait penser toujours aux chakras et aux couleurs. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Comme ça, si vous voulez lire, parce que ça va être un peu long si je lis tout, vous pouvez mettre sur pause et puis lire le tout. Voilà. C'est vraiment sympa. Activité d'Ostara, partir à la chasse aux œufs. Commencer à cultiver des plantes d'intérieur. Décorer des œufs, préparer votre jardin, nettoyage au printemps, peindre des pierres du jardin pour faire un jardin de fées, faire des œufs de fées. Voilà. Elle est trop trop belle. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, je craque. Je craque. Je les trouve vraiment, mais regardez-moi ce travail. Vraiment, elles sont magnifiques, ces box. Et puis les grilles. Hein. Bon, en plus, le petit lapinou. Alors là, moi, hein. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec mes lapins. Mais j'adore. Regardez-moi cette frimousse là. Bon, bref. On va découvrir la suite. Hein. Je ne vais pas passer 2 heures avec le petit lapin. Ah, et puis la toile. Regardez-moi. Regardez-moi cette petite merveille. Donc, ça va être comme ça plutôt. Regardez-moi. Comme elle est trop trop belle cette toile. Voyez? Elle est vraiment très très jolie. Et puis les couleurs un peu jaune, orangé, rose, violet. Vraiment, c'est une petite pépite. Alors, je pense que c'est comme ça. Je revérifie. Oui, c'est comme ça. Au niveau des fleurs, là, et du haut. En tout cas, c'est bien présenté comme ça. Alors, est-ce que vous voyez bien la couleur? Parce que j'ai l'impression que ça ne rend pas pareil sur la caméra. Vous voyez? Ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça rend si bien que... Parce que là, moi, c'est un beau jaune orangé, mais j'ai l'impression que la caméra, elle le fait pas. Elle fait pas le point. Bon, bref, voilà. La toile, elle est magnifique. Vraiment. C'est splendide. Vraiment splendide. C'est toujours un plaisir de regarder ces box. Maintenant, il faudrait que j'en commence une. Hein. Il faudrait que j'en commence une. Mais regardez-moi ça, cette carte. Comme elle est très, très belle.
Alors, comment c'est noté là? J'ai même pas mes lunettes. Je vais essayer de vous lire, mais j'ai pas les lunettes sur moi. Jonquilles et violettes fleurissent au passage de demoiselles et ostres. Le rouge-gorge a fait son nid et les lapins gambadent dans les vertes prairies de mars. Célébrons Otara. Oh là là, c'est dingue, j'aurais dû prendre mes lunettes. Hein. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom là. Ostara, avec cette malicieuse sorcière, fête de l'équinoxe du printemps et de la résurrection de la nature. Voilà. On m'avait perdu avec le mot Ostara, là. Mais bon, voilà, c'est ça. Quand on veut pas mettre ses lunettes, elle est vraiment très très belle cette carte. Et le dos, il est aussi tout... Bah, il est magnifique aussi. Hein. Quasi à l'image de la toile. Hein. Bon, à part le visage, mais vraiment très très bien fait. Du beau travail, Mélanie et Mélodie. Et toutes les personnes qui vous aident, bien entendu. Voilà, ça c'est le petit sachet. Donc on va découvrir. Parce que j'imagine qu'elles sont plusieurs à travailler, donc on les remercie, hein, parce que c'est vraiment du travail de qualité. Des box qui sont magnifiques. Alors voilà, la petite broche, vous voyez. Elle est magnifique. Elle est vraiment splendide. Et voilà le petit sticker. Ça, c'est bien pour faire votre petit carnet de suivi, vous voyez. Comme ça, vous collez ça dans votre cahier et vous notez à chaque fois que vous bordez. C'est une très bonne idée. J'y pense jamais. Hein. Bah, il faut dire que je ne fais pas de cahier de suivi ou de carnet de suivi. Mais peut-être que avec les box, je vais m'amuser à le faire parce qu'il y a vraiment tout. En plus, j'ai un beau cahier qui m'attend. Il faudrait que je vous montre. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Nous avons l'aimant à aiguille. Donc, vous voyez, on va l'ouvrir ensemble. Hein. On va pas le laisser dans le petit sachet parce que Gilles, il va encore aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a noté? Ne perdez plus vos précieuses aiguilles. Accrochez la sorcière sur votre toile à broder grâce aux aimants. Voilà, chez bio.com. Donc ça, c'est parfait. Donc, je vous montre de près ce que ça donne. Je vais mettre ça sur le blanc, comme ça vous verrez mieux quand même. Alors, je vais faire ça comme ça et comme ça. Voilà. Comme ça, vous verrez bien. Elle est vraiment très très belle. Hein. J'adore. Elle est splendide. Et je crois que c'est vraiment ma préférée là des trois. Je les adore toutes, hein. Je dis pas que je les aime pas. Mais celle-ci, vraiment les couleurs sont juste magnifiques. Alors, le petit sachet, je l'ouvre et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, oh, c'est trop rigolo ce petit truc là. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Donc, œuf de fée. Alors, je vais essayer de lire hein, parce que c'est pareil. Alors, l'œuf est à l'honneur dans les célébrations d'Ostara. On peut partir à sa recherche au milieu de la nature, le cuisiner ou le dévorer, ou le décorer. Oups. Oh là là, mon Dieu. Désolée. Hein. Ou le décorer. Alors, je vous propose ici une petite activité pleine de féerie. Pensez fortement à un souhait et inscrivez-le de votre plus belle écriture sur une petite bande de papier. Choisissez un bel œuf, percez 2 trous, un dans le haut, l'autre dans le bas de celui-ci. En soufflant délicatement par l'un des trous, videz-le de son contenu, nettoyez l'intérieur et laissez-le sécher. Après, je monte. Hein. Une fois sec, agrandissez légèrement le trou du bas afin de pouvoir y verser plus tard une offrande pour la fée. Des paillettes, des perles, des morceaux de ruban ou de fil, le petit morceau de papier contenant votre souhait. J'en suis où? Là, c'est là. Peignez et décorez la coquille de l'œuf en laissant parler votre imagination. Il faut juste que la fée à laquelle vous l'offrirez le trouve joli. Une fois sec, refermez le trou du haut à l'aide de colle. Faites un petit entonnoir avec du papier fin afin de pouvoir remplir votre œuf avec votre offrande et votre souhait. Prenez un ruban
que vous plierez en deux pour former une boucle. Glissez les deux extrémités à l'intérieur du trou de l'œuf. Venez ensuite refermer celui-ci avec de la colle. Vous pouvez alors accrocher votre œuf de fée à une branche. Pendant cette dernière étape, parlez tout doucement à la fée pour lui demander de venir et d'accepter votre cadeau en échange de sa bénédiction. Vous saurez que la fée est passée lorsque la coquille se cassera et libérera son contenu. Voilà. Bonne activité d'Ostara Mélanie Pelé. Voilà, toujours avec cette merveilleuse petite sorcière. Oh, c'est très gentil. C'est une super idée. Donc voilà le petit pinceau et le petit pot de peinture et le petit bout de bois avec des fleurs, un petit oiseau, une petite branche, je pense, hein, petite branche, des fleurs, petit oiseau. Voilà, très gentil. J'aime bien les petits cadeaux. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Voilà, donc on va ranger le petit cadeau. C'est une bonne idée. Donc on va finir avec les petites perles. Vous voyez, vous avez trois petites fleurs roses. Vous avez celle-ci un peu plus transparente. Il y a quand même des petites couleurs, j'ai l'impression, où c'est les perles qui se mettent dedans. Attendez, on va regarder comme ça. Et voilà, il y a un peu de violet quand même, un peu de rose. Et un peu de jaune. Je pense qu'il y a du jaune. Ah non, c'est une petite perle. Voilà. C'est une petite perle qui s'est glissée sur une feuille. Une pétale. Voilà, une pétale. Donc nous avons la perle là, les trois là, et des petites jaunes, vous voyez. Donc c'est pour la box de mars. Oh là 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 là. Et donc j'arrête parce que je sais plus ce que je dis. Nous avons également... nous avons deux aiguilles. Alors ça, c'est bien ça. Deux petites aiguilles. Donc pour les perles, j'imagine. Et nous avons... Oui, c'est ça. Vous voyez, aiguille à perles. Donc il y en a deux. Et nous avons encore ces petites perles. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Hein. Écoutez, nous avons fait le tour. Regardez, c'est fini. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre ici tout ce qui compose cette petite box. Donc, nous avons le petit cadeau. Œuf de fête. Voilà. Je vous remets tout, comme ça, vous voyez. Hein. Donc, là. Ici, le petit pinceau. Nous avons... le petit fil crânique. Donc le petit pinceau, où est-ce que je vais mettre là? Voilà. Nous avons tous les petits sachets de perles. Ici, ici, ici. Les sachets de perles et l'aiguille, bien entendu. Nous avons le petit sachet, le petit aimant, je veux dire. Là, le petit sticker et la petite broche. Donc on va mettre là. Nous avons la petite grille ici. Nous avons la toile. Nous avons la petite carte. Alors, je sais que tout rentre dans le champ de ma caméra. Nous avons les petites douceurs, bien entendu. Et les petites explications. Et la petite carte qui vont bien. Donc, on va mettre ça là. Est-ce que je... Alors, attendez. J'essaie toujours que ça rentre. Comme ça, vous voyez un peu tout. Je trouve ça sympa quand même. De finir sur... Et puis la petite toile, vous ne voyez pas. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Avec la petite bobine comme ça. La petite douceur ici. Et les petites explications. Donc, on va les mettre là quelque part, dans un petit coin. Voilà. C'est pas le plus intéressant. Mais bon, c'est important quand même. Donc, voici cette petite box. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez craqué? Ou est-ce que vous allez craquer? Je remercie Mélanie, Mélodie et toute leur petite famille et toutes les personnes qui les aident parce que ce sont vraiment des box qui sont magnifiques. Moi, je les adore. Même si je ne les ai pas encore commencées. Et je pense que celle-ci, c'est celle que je vais faire en premier parce que c'est vraiment mon petit coup de cœur. Et je remercie, voilà.
Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.